Bonsoir, chérie. Oh, tu as toujours mal au côté? Non, ça va. Alors pourquoi est-ce que tu retires ta veste de cette façon? Je trouve ça sexy. Oh, chérie, tu pourrais m'attraper le mixeur qui est tout en haut? En face aussi, ça te fait trop mal. Si tu veux tout savoir, la douleur, ça me fait marrer. Très bien, j'ai justement rendez-vous avec le docteur Holden vendredi. Je vais voir s'il peut te recevoir aussi. D'accord, chérie, si ça peut te faire plaisir, j'irai. Mais je t'assure, je vais très bien. Papa est rentré. On pourra l'emmener chez le médecin, elle aussi. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Alors, mon chéri, comment ça s'est passé? Oh, il a été très professionnel. En fait, je pense que je t'ai fait marcher. Mes patients sont parfois trompés par mes mains. Mais votre douleur est bien réelle. Selon moi, il s'agirait d'une élongation. Vous devez ralentir le rythme quelques jours. Oh, alors ça risque d'être un problème, docteur. Je ne vois pas comment il pourrait ralentir davantage. Je suis formel. Bill doit s'allonger dès qu'il fatigue. Ne pas porter les paquets, ne pas sortir les poubelles, ne pas faire d'exercice. C'est ce que je disais. Merci, Bill. Alors, voyons ce cholestérol. Miller, Bill. En lire ces chiffres, vous souffrez de SPV, mon ami. SPV, c'est quoi? De telles habitudes alimentaires et pas de cholestérol, là, moi, je dis, vous êtes un SPV. Oh, un sacré petit vénard. Alors, voyons le vôtre. Vous atteignez la cote d'alerte. Quoi? Mon cholestérol est plus haut que le sien? Mais je fais sans arrêt de l'exercice, moi. Vu ce qu'il avale, c'est devenu une pizza, à lui tout seul, maintenant. Désolé, c'est héréditaire. Tu veux un autre examen de la prostate? Peut-être. Je n'en reviens pas que ce soit toi qui sois obligé de te mettre au régime. Uniquement du bio, quelle horreur. Que du soja, pour le bacon, pour les chips, pour le fromage. Oh, ça pue la vieille chaussette sale. Je veux dire miam. Lorraine, tu pourrais me prendre un autre médicament dans le réfrigérateur et en prends-en un pour Fitz aussi. Oui, je viens juste de terminer le mien. Alors, je t'ai dit que mon fiancé avait un nouveau surnom pour moi. Il m'appelle Linda Bell. Serait-il possible qu'il ne se souvienne plus de ton nom de famille, hein? Même pas mal, je suis amoureuse. Mais il y a quand même un truc chez Perry qui m'ennuie un petit peu. Le fait qu'il ne mette que des blousons de cuir et qu'il chante des chansons de Fogat dans son groupe? Non. Mon seul souci, c'est que Perry ne soit jamais au contact d'enfants. Oui, c'est dommage. Parce que les gosses adorent Fogat. T'as fini? J'aimerais qu'il ait plaisir à être avec des enfants pour accepter l'idée qu'on puisse en avoir. 3 filles, Tiffany, Amber et Hélène. 2 stripteaseuses et une vieille fille. En fait, j'aimerais t'emprunter un de tes enfants pour que Perry puisse passer du temps avec. Moi, je veux bien vous dépanner. Son groupe est plutôt cool. Oh oui, c'est très gentil. Mais j'avais pensé à Tina qui serait plus du genre mignonne qu'un ado en crise avec ses tonnes de problèmes. Oui, bien sûr, c'est moi qui ai des tonnes de problèmes. Tiens, papa, je t'apporte ta salade verte. Quoi? Oh, regardez, il bouge. Voilà ton burger. Merci, fiston. Je ferai ma sieste plus tard. Repasse dans 1 heure pour me retourner. C'est vraiment génial d'avoir un sang magique. Moi, je peux te le dire. Ouais, tu sais ce que t'as devant toi? Une machine parfaite. Je suis inquiet pour Judy. Quand on a trop de cholestérol, ça peut être risqué. Et peut-être bien qu'elle partira avant toi. Allons, dis pas des choses pareilles. Attends, je suis aussi embêté que tu peux l'être. Judy serait la première personne que je draguerais si j'étais pas marié. T'inquiète pas, c'est que tu serais mort toi aussi, bien sûr. Ah bon, sinon je trouve que ça manquerait de délicatesse. Salut, Fitz. Bill, tu pourrais m'attraper le mixeur, s'il te plaît? Ah, c'est contraire à mon état. Tu veux que je te dise, tout ça, c'est des blagues, et je t'avoue que moi, ça me fait pas rire. Alors lève-toi,
pas, parce que ça fait 1 semaine que ça dure. Bon, ben j'en aurais bien profité. Dis donc, Judy, j'ai appris la nouvelle. Je dois t'avouer que ça me fait vraiment de la peine. On se serait bien entendu. Combien de bouteilles de médicaments est-ce que tu as bu aujourd'hui? Non, ce qui m'ennuie, c'est ton fameux taux de cholestérol. Je t'assure, t'es assise sur une bombe. Fitz, il faut juste que je fasse un régime, je vais pas mourir. Moi, t'as un sacré courage. Bravo. Je suis vraiment très ennuyé pour Bill, tu sais. Si tu pars avant lui, le pauvre va être totalement perdu. Sans toi, il retrouvera pas le chemin de sa chambre, même s'il a un plan de la maison. Je trouve que c'est peut-être juger Bill trop sévèrement. Je dis, qu'est-ce que je fais dans la cuisine? Le robot mixeur. Il y est pas. Lève la tête. Ben je le vois pas. Ouvre le placard. Tu sais ce qu'il y a de génial avec le boulot, c'est qu'on te file un chèque chaque semaine et tout ce que ça leur rapporte, c'est un tout petit morceau de ton âme. Allez, Bill, assieds-toi. Fitz m'a dit quelque chose, figure-toi, hier, et ça m'a quelque peu déstabilisé. Oh, t'en fais pas, je sais qu'il a prévu de te draguer, mais tu seras vieille et miro et personne ne voudra de toi. Merci. Mais je faisais référence au fait que je pourrais peut-être disparaître la première. Ça m'a tracassée pendant toute la matinée, alors je suis rentrée immédiatement après le déjeuner et... Je t'ai écrit ça. Mon très cher Bill, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au cas où il m'arriverait quelque chose, je voulais que tu puisses connaître tout ce qui concerne les enfants, la maison, où sont rangés les documents importants. Et pendant que j'étais en train d'écrire, je me suis mise à réfléchir à notre vie ensemble. Et j'avais tellement de choses qui me venaient tout à coup et dont j'avais envie de parler. Bref, tout est là. Merci, super. Bill, Hein? mais tu n'as aucun commentaire suite à cette lettre? Chouette boulot. En fait, du coup, j'espérais que tu m'écrirais une lettre en réponse. Oh. Bill, tu ne portes pas de montre, d'accord? S'il te plaît, c'est important pour moi. D'accord. Je vais y réfléchir. Merci. Bonjour, comment ça a été avec Perry? Eh bien, j'en suis revenue de mon idée de faire des enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? C'est une grenouille. Et c'est une grenouille depuis au moins 2 longues heures. Et où est Perry? Il est allé garer la voiture, mais je pense qu'il est au garage à la recherche d'un fil et d'un cutter pour se faire lui-même une vasectomie. Bonjour, voilà ma petite grenouille. Quoi? Ok, c'est fini. Perry, tu n'as plus à céder à ses caprices. Non, Linda Bell, c'était super de passer la journée avec Tina. En général, quand je suis à côté d'une môme, je regarde son visage et je prie pour qu'elle me regarde pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais. D'ailleurs, j'étais en train de dire à Judy qu'elle est adorable, cet enfant. Ah non, tu disais que tu détestais. Quoi? Si tu allais jouer dans ta chambre, ma chérie. Aïe! On va y aller? Oui. T'as laissé tomber ta lettre? Non, je l'ai écrite. Ah, ça t'aura pris que 3 minutes. Tu sais, tu peux prendre plus de temps si tu veux. Moi, j'ai mis tout l'après-midi. Non, c'est bon. Non, on n'est pas censé regarder ça maintenant. C'est juste pour avoir un aperçu. Lis la mienne, si tu veux. Non, j'ai pas fini mes mots mêlés. Chère Judy, la pelle pour la neige est derrière le garage. Je t'embrasse, feu Bill. PS, bouh. Non, c'est... Bouh. Donc, c'est tout. Tu es mort, je me retrouve seule et tout ce que tu as à me dire, c'est bouh. Mais chérie, le cinéma et Halloween nous ont montré que finalement, c'est tout ce que les morts savent dire. Autrement dit, tu n'as aucun commentaire sur la vie qu'on a passée ensemble. On sera restés côte à côte, assis sur ce canapé en attendant que l'un des deux tombe. Mais j'ignorais qu'il fallait écrire le compte-rendu de notre vie passée ensemble. Tu m'avais dit d'écrire ce que je fais. Je dégage l'allée quand il neige, c'est tout ce que je fais. Ah, ça franchement, je ne sais pas ce qui m'attriste le plus, tu vois. Cette lettre ou le fait que tu ne fasses rien d'autre. Et n'oublie pas mes prestations amoureuses. Hein? Bill, moi j'ai mis tout mon cœur dans cette lettre pour adoucir ton chagrin et te laisser quelque chose que tu pourrais garder en permanence avec toi. J'ai versé toutes mes larmes sur ce papier.
Oh, j'ai saisi les larmes. Je vais ajouter un petit quelque chose, alors. Si tu écris où après le bout, alors crois-moi, je vais lui trouver une autre place à ta fameuse peine. Il va me falloir sûrement plus de temps. T'es en train d'écrire la lettre? Ouais. Alors ça avance? Ouais, tu peux éviter de t'en mêler? Je ne suis pas là pour t'embêter. Bill, c'est facile. Commence par ce qui te manquerait dans la vie si j'étais pas là. Ce qui me manque maintenant, c'est que tu me laisses tranquille. Quoi? Je t'aime. Salut Perry et moi, on est allés faire les boutiques, on a pris quelque chose pour Tina. Oh, Tina! C'est une grenouille. Une grenouille verte, une rainette. Oh, je vois, oui. Oui, c'est la sœur de Kermit. Sa sœur. Je ne savais pas qu'il avait une sœur, moi. Ah, c'est chouette. On a acheté la sœur de Kermit. Bonjour, Tina Belle. J'ai quelqu'un à te présenter. Rainette, voici mon amie Tina Belle. Merci Perry. Tu viens de l'appeler Tina Bell? Oui, C'est drôle parce que moi, je suis Linda Bell. oui, c'est drôle. Je suis drôle aujourd'hui. Attends, tu as entendu comment il a appelé ta fille? Oui, hélas, j'ai entendu. Je dis, j'étais sa belle tant que personne ne s'interposait. Attends, tu rigoles, là. Tu vas pas être jalouse d'une gosse de 7 ans. C'est un combat que j'ai pas choisi. Qu'est-ce que tu fais de beau? J'écris une lettre à Judy pour quand je serai mort. Ça fait un titre super. Une lettre à Judy pour quand je serai mort. Elle pleure, chérie, sèche tes larmes. Eh, Perry, la lettre en question, pour l'instant, tout ce que j'ai écrit, c'est la date. Tu veux les bons conseils d'un parolier? Je croyais que tu ne chantais que des reprises. Faut les écrire pour les apprendre. Salut, Perry. Salut, Brian. Tiens, Bill, tu devrais faire comme moi, toujours avoir un bloc. Et dès que l'inspiration se pointe, t'as plus qu'à te laisser guider. Par exemple, pour mon mariage, je dirais ça. Ton amour est le soleil qui caresse ma joue. Ton rire, c'est ma musique. Et quand je suis dans tes bras, j'oublie enfin la dureté du monde. Waouh, c'est super, ça. Oui, c'est comme écrire une chanson. Ouais, d'ailleurs, moi aussi, j'écris des chansons. Tu prêches à converti? Ah oui, mais quel genre de truc t'écris? Des comédies musicales. Et c'est reparti. Je puise beaucoup mon inspiration chez Sondheim. Sondheim, ouais, je connais ce mec. C'est vrai? Oui, c'est cette espèce d'enfoiré de batteur des Cheap Trick. Il me doit $500. Non, tu es pas du tout là. C'est pas le même mec. Oui, crois pas ça. Le sevrage, c'est pas magique, mon pote. Linda, tu sais, je t'avais dit que j'avais poussé Bill à écrire cette lettre. Eh ben, il a fini par se décider et c'est magnifique. Judy, ton amour est le soleil qui caresse ma joue. Ton rire, c'est ma musique. Et quand je suis dans tes bras, j'oublie enfin la dureté du monde. J'aurais pas cru que Bill serait capable de ça. Eh ben moi, je ne suis pas surprise. Je connais ce côté-là chez Bill. C'est pour ça que je l'ai épousé. Excuse-moi. Bonsoir, mon très cher mari. Et la prochaine fois que tu vas au supermarché, prends-moi une paire de chaussettes. Oui, tout ce que tu voudras. J'ai lu ta lettre. Oh, la lettre. Et comment tu l'as trouvée? Tu l'avais mise sous mon oreiller. Oh, est-ce que ça te va? Oh, c'est parfait. Tu es parfait. Oh, allons, chérie, seul Dieu est parfait, mais certaines personnes s'en approchent. Écoute, Linda est dans la cuisine. Si je la renvoyais chez elle et qu'on aille discuter de ça en privé, hein. Oh, tu veux dire en tenue d'Ève? Parce qu'il y a quelque chose que je voudrais revoir encore. Bill a écrit une lettre surprenante. Étonnant ce genre d'image, non? Ton amour est le soleil qui caresse ma joue. Oh, ça, c'est tout, Bill. Ce serait davantage Perry. Quoi?
Ouais, c'est ses vœux de mariage pour tante Linda. Je le sais, il nous a montré son petit carnet à papa et à moi. Attends, c'est Perry qui a écrit ça pour moi? Et Bill l'a recopié? Alors là, c'est tout Bill. J'en reviens pas qu'il ait pu recopier les paroles de Perry. Non, en fait, regarde, pas vraiment. Tiens, là, il a changé. Et le jour de notre mariage, et le jour de ma mort. Excusez-moi. Quand je pense que j'étais inquiète d'être en compétition avec Tina. Non, mais tu imagines les paroles magnifiques qu'il a écrites pour moi? Perry m'aime tellement. Je le partagerai pas avec des enfants. Je croyais que tu voulais vraiment en avoir. Oh, Brian, Perry trouve la paix dans mes bras, voyons. Je vais pas mettre un bébé au milieu. Dans le fond, c'est pas plus mal. Ah, je t'ai piqué un peu de ta crème pour le corps. Tu préfères être dessus ou être dessous, ma chérie? Ni l'un ni l'autre. Ah, et c'est pourtant pas mon anniversaire. Tu as recopié les vœux de mariage de Perry. Tu croyais vraiment t'en sortir comme ça? A priori. Tu ne pensais pas que je risquais fort de les reconnaître au mariage de ma sœur? Oh, Judy, s'il te plaît, tu la connais, voyons, il n'y aura jamais de mariage. Tu sais, Bill, en fait, j'espérais que si tu t'arrêtais, que tu réfléchissais à notre vie, tu aurais quelque chose à me dire, du genre, je ne sais pas, moi. Je t'aime, tu me manques. T'es un super coup, quelque chose. Oh, attends, pour commencer, j'irai certainement pas parler de ça. Demande à tes collègues de boulot, plutôt. Et pour ce qui est de l'amour qui nous unit, sache ceci. À plusieurs reprises, l'ange de la tentation vient frapper à la porte, Julie. À plusieurs reprises. Bill, quand j'ai écrit cette lettre, je voulais te dire des choses. Des choses qu'on ne se dit jamais. Pour que tu saches tout ce que ça représente pour moi. Et je sais que ça peut te sembler ridicule, mais j'aurais aimé recevoir la même chose de ta part. Eh bien, je ne veux pas et j'en ai marre de discuter de tout ça. Tu ne veux même pas essayer? Non. Pourquoi? Mais écoute, te répondre, ce sera en parler, justement. Et si tu peux pas comprendre ça, alors je ne vois pas ce que je peux dire. Ah, cette crème qui glisse. Oh non, finalement, où est le problème? J'avais plutôt bien réussi en attendant surtout rien de toi dans cette vie, autant continuer comme ça dans l'au-delà. Ça, c'est très spirituel. Tu sais ce qui m'ennuie le plus, Bill? Tu n'as même pas eu envie de lire ma lettre. Oh! Et ne touche plus à ma crème! C'était comment, ce film? Bien. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, un tabouret. Je l'ai fait pour toi. C'est pour que tu puisses attraper le mixeur qui est sur l'étagère. Sans que tu aies besoin de quitter le canapé. Ouais, sans doute. À propos, le rabot et la scie étaient exactement où tu le disais dans ta lettre. Tu as lu ma lettre? Ouais. Et je t'ai fait un tabouret. Les pansements aussi étaient exactement là où tu le disais. pourquoi est-ce que tu m'as fait ce tabouret? Parce que je ne veux pas que tu tombes ou que tu fasses tomber quelque chose si je ne suis plus là. Bon, on peut changer de sujet maintenant. Oh, Bill, je ne te comprends pas. Pourquoi on ne peut pas en parler? Parce que... Bon, tu le veux, ce tabouret, oui ou non? J'adore ce tabouret. Je voudrais seulement que tu me dises ce que tu ressens. Ah, bon sang, Judy, je ne veux même pas y réfléchir parce que, tu sais, ça représente tout. Et si tu n'es plus là, ou si moi je ne suis plus là... Enfin bref, voilà, je t'ai fait ça. Pour moi? Oui. Tu l'as fait parce que finalement tu t'inquiètes pour moi. Même quand tu ne seras plus là. Oui, voilà. Merci. Maintenant, je pourrais toujours mettre le robot de cuisine sur l'étagère du dessus. Non, je m'en suis servi pour faire le tabouret.
Je dois admettre que Perry avait écrit de magnifiques vœux. C'est vrai, il est un peu étrange parfois, mais il a vraiment l'âme d'un poète. Ton amour est le soleil qui caresse ma joue. Ton rire, c'est ma musique. Et quand je suis dans tes bras, j'oublie enfin la dureté du monde. La poésie, c'est beau, mais ça n'est d'aucune efficacité face aux troubles de l'érection.